Salut les citoyens du monde! Aujourd'hui, 22e jour du défi des 100 jours. Et regardez-moi ça! Si ça, c'est pas un spot incroyable! Alors attendez, je vais voir. Hop! Et voilà! Trop beau! Nos petits jouets là en bas! Incroyable! Donc, 22e jour extraordinaire, je me suis réfugiée dans la petite cabane de Alerta Malibu pour être protégée du vent pour la vidéo. Donc, petit bilan, tout va à nouveau et toujours super bien, je suis très contente. Il m'est arrivé des trucs, des trucs de fou. Le dimanche, j'ai tiré la carte qui disait en gros, bouge-ton et fais 3 actions pour atteindre ton rêve. Et je me suis dit, bon, allez, maintenant c'est le moment pour trouver un illustrateur pour faire la première de couverture. Oh, regardez. Coucou Minou! C'est la maman, il y a ces 3 petits chats aussi. Elle a passé toute la journée avec nous à la plage. Donc je me suis dit, ok, j'ai tiré cette carte. Maintenant, il faut le faire. Donc on était dimanche matin et je me suis dit, je cherche un illustrateur pour faire la première de couverture de mon livre, en sachant que de toute façon, quand j'enverrai à des maisons d'édition, c'est eux qui m'imposeront un illustrateur et tout, mais la formation avec laquelle je suis pour faire ce livre, à la fin de la formation, j'aurai droit à un exemplaire gratuit de mon livre. Et pour cet exemplaire-là, si je veux une jolie première page, il faut que je la fasse moi-même. Et comme je ne sais pas dessiner, je me suis dit, voilà, maintenant je suis à la moitié de mon livre, il me faut un illustrateur. On était dimanche matin et dans ma tête, je me suis dit, si ça marche, c'est que j'ai vraiment de la chance. Mais les gars, j'ai fait en sorte que ça marche et ça a marché. J'ai publié un avis de recherche pour illustrateurs sur 5 groupes Facebook de dessinateurs. Et en fait, je pense qu'en 1 heure ou 2, j'avais trouvé mon illustratrice qui allait faire la première de couverture de mon livre. Donc, et là, on est en plein projet. J'ai déjà eu plus que des esquisses, premier jet. Et puis je pense que j'aurai le produit final, à mon avis, ce week-end. Donc voilà, un dimanche, j'ai été contactée par 4 personnes et plein d'autres, mais 4 vraiment sérieuses. Et j'en ai choisi une pour faire le travail. Donc vous voyez, j'y croyais pas trop. Et ça s'est produit. Donc vraiment trop contente. Et le mardi, j'ai vécu une autre chose incroyable. On a rencontré ici en Grèce un jeune couple de Français qui font de la highline. Donc c'est comme de la slackline, sauf que c'est sur 400 mètres de long ou plus, très haut, entre des rochers. Et on a installé une highline à Leonidio. Enfin, les fixations étaient déjà là, mais on a monté la highline à Leonidio. Et le dernier jour, on s'est dit, bon allez, aujourd'hui, on s'est dit la veille, demain on fera highline avec le lever de soleil, donc il faudra se lever à 6h du matin. J'aime pas me lever tôt. 6h du matin, le soleil se lève à 7h, on a 15 minutes de marche d'approche, le temps de préparer, de déjeuner là-bas, etc. Et là, mes amis, il s'est passé quelque chose de ouf, mon deuxième truc de ouf de la semaine. Je sais pas trop comment l'expliquer, j'étais tellement émue. Mais d'abord, une petite parenthèse avant d'expliquer pourquoi ça m'a émue. J'étais tellement prise dans le rythme métro, boulot, dodo, avec un job qui me rendait pas très heureuse du tout. Ça souffle. Que je n'arrivais plus à m'émerveiller des belles choses de la nature. J'arrivais plus à m'émerveiller de paysages ou d'architecture et tout. En fait, je voyais les trucs et puis voilà. Et là, on a vu un de ces levées de soleil. C'était ahurissant. Le ciel tout rose d'abord, et puis le soleil est sorti de la mer. Tellement beau. Et après, on a eu un deuxième lever de soleil parce qu'il y avait
une fine pellicule de nuages, donc le soleil s'est caché derrière ces nuages, donc c'était rose partout autour. Et puis après il est ressorti des nuages et là on a eu un deuxième lever de soleil, c'était tellement beau que j'en ai eu les larmes aux yeux. Et ça m'est plus arrivé depuis des mois et des années même, d'être émue par la nature. Donc là j'étais waouh quoi, j'arrivais pas à me déscotcher de ce lever de soleil. Je vous mettrai une petite photo à la fin de la vidéo, même si ça rend pas aussi bien qu'en vrai. C'était vraiment ultra puissant et tout était trop bien cette semaine. Donc voilà, je suis aux anges. Aujourd'hui on peut kiter même si les conditions sont vraiment dégueulasses avec le vent, c'est super rafaleux, il n'y a plus rien et puis la seconde d'après on se prend 60 km/h dans les dents. Donc c'est un peu sauvage mais ça fait plaisir, on est en Crète maintenant. Et on profite parce qu'à mon avis notre plaisir il va plus trop durer là avec tout ce qui est en train de se passer maintenant. Donc voilà, ils vont confiner la Grèce à partir de samedi et puis on verra bien ce que ça veut dire pour nous. Mais là on est en Crète, on va profiter à fond jusque là. Et en fait si je me trompe pas, samedi c'est demain, je sais même plus quel jour on est. On est... Ah ouais, donc samedi c'est après-demain. Donc voilà, peut-être que notre merveilleux voyage va prendre fin ou peut-être que pas. On verra bien, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, tout va super bien et je suis extrêmement contente. Voilà, je pense très fort à vous qui n'êtes sûrement pas dans une situation aussi belle et confortable que mon chéri et moi. Et bah ouais, courage parce que je suis sûre que c'est assez la mer pour vous pour l'instant dans vos pays. Je pense à ma famille belge, à sa famille suisse, à tous nos amis français et à tous les autres habitants de cette planète. Les Grecs sont en train de se prendre une première vague de Covid en pleine face. Donc vous êtes à votre deuxième, eux sont à leur première. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Mais faisons ce qu'on peut avec ce qu'on a. Profitons de la vie au max. Alors oui, c'est plus facile pour nous avec un cadre comme ça de profiter de la vie. Mais c'est là que ça se passe. Donc voilà, on pense très très fort à vous. Gros bisous et bon défi pour ceux qui sont en plein défi.